Prends ton tabouret, prends ta chaise, viens t'asseoir, écoute cette histoire-là avec moi. C'est l'histoire du père et de la fille. Un jour, il y avait une fille pakistanaise, très belle. Elle avait tout à sa disposition. Allahu Akbar. On connaît un peu les filles arabes, tellement elles sont jolies. Et cette fille-là, son papa lui a donné tout. Il y avait tout à sa disposition. Voiture de luxe, chaîne de luxe, bijoux de luxe. Tout ce qui était luxe, là, elle vivait dedans. Tout ce qui était luxe, elle avait tout. Puisque le papa avait l'argent. Et elle est restée dans ça, comme on le connaît. Allah nous dit dans le Coran le Karim, faut leur dire, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Et ensuite vous serez ramené à qui? À votre Seigneur. Allahu Akbar. Et vous savez, elle est restée dans le luxe, dans le plaisir éphémère là. Jusqu'à un jour, la mort est venue taper la porte. Comme un jour, la mort va venir taper ta porte, et ainsi que le mien. Et lorsque la mort est venue taper sa porte, elle est décédée. Et lorsque cette fille elle est décédée, quelque temps après, elle est venue en rêve chez son papa. Et lorsqu'elle est venue en rêve chez son papa, lorsque le père a vu sa fille dans le rêve, il a eu peur. Parce qu'elle avait le visage calciné, le visage brûlé. Tous ses cheveux ont brûlé. Elle était bizarre dans le rêve. Allah. Papa là même a eu peur de sa fille. Lorsque tu vois un mort dans un rêve, il est bizarre, il faut faire des sacrifices pour lui. Faire des doigts à son nom. Ça va pas. Mais lorsque tu vois un mort qui est propre tout le temps dans son rêve, il y a une bonne signification derrière. Et lorsque le père a vu sa fille, il était tellement terrifié. Et il demande à sa fille si c'est sa fille. Et sa fille lui dit, papa c'est moi. Là où je suis là, il n'y a pas d'amusement là-bas. C'est trop chaud. Il y a souffrance là-bas. On me demande des choses, je n'arrive pas à répondre. On me demande des choses que étant dans la vie, tu ne m'as pas montré et je n'arrive pas à les répondre. On me demande qui est Allah, je ne sais pas. On me demande qui est le prophète, je ne sais pas. On me demande c'est quoi mon livre, je ne sais pas. On me demande c'est quoi ma religion, je ne sais pas. Et papa, tu ne m'as pas montré tout ça. Papa, tu m'as donné le luxe, tu m'as donné les trucs éphémères, tu m'as donné les trucs qu'un jour je vais quitter dedans, papa. Mais tu ne m'as pas montré la chose la plus importante, papa. Et c'est ce qu'ils sont en train de me demander dans la tombe. Et papa, j'arrive pas à répondre. Et papa, tu vas leur répondre à ma place. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On dit tellement le papa a eu peur. Quand il s'est réveillé de ce rêve-là, il faut le voir transpirer, en train de pleurer. En train de pleurer. Allahu Akbar. Parce que de la façon il a vu sa fille, c'était terrifiant. Et mon frère, ma soeur, cette histoire-là, c'est pour que toi et moi, et nos pères et nos mères se réveillent. Papa cool, maman cool. Il faut te lever avant qu'il soit trop tard. Parle à tes enfants. Il faut leur montrer la religion. Tu t'en vas à la mosquée, tu oublies tes enfants à la maison. Tu t'en vas à la mosquée, tu oublies tes filles qui sont en train de se promener avec les trucs plaqués et les mèches. Subhanallah. Tu t'en vas à la mosquée, tu laisses ton enfant coucher, que 4 h du matin, on ne doit pas déranger son sommeil. Papa cool, maman cool, c'est un problème. Tu as vu l'histoire de cette fille-là? Elle est venue dire à son père que ce que tu ne m'as pas montré là, c'est ce qu'ils sont en train de me demander dans la tombe. Et moi, je n'ai pas les réponses de ça. Et toi, tu ne m'as pas montré pendant que c'était ton rôle. Et tu vas leur répondre ça, papa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on attend? Tu fais les sacrifices, tu fais tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, et tu as oublié ta famille. C'est que tu t'es oublié. Parce qu'en réalité, le jour de Yom Kiyama, tes enfants vont couper ta route. Au moment où tu serais content, tu serais joyeux pour dire que tu t'en dans le paradis. Les enfants vont dire, Allah, arrête non papa, il ne nous a pas montré la religion. Papa ne m'a pas dit une fois de me lever pour aller prier. Papa m'a pas dit une fois qu'il est 4 h, lève-toi, tu vas aller faire la prière. Maman m'a jamais dit que porter pantalon n'est pas bon. C'est maman même qui m'a habitué à porter pantalon. Subhanallah. Allahu Akbar. Tu es en train de préparer ton entrée de paradis et tu laisses ta famille en dehors de ça. C'est faux. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa alikum nara. Allah dit, préservez-vous du feu et vos familles. Ce fait que le combustible serait les hommes et les pierres qui seront gardés par les anges rudes, qui sont durs. La ya'souna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas les ordres d'Allah lorsqu'Allah leur donne des ordres. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils font ce qu'Allah leur demande de faire. Et toi, tu es en train de délaisser tes enfants. Tu es en train de créer ta voie du paradis et tu laisses ta famille en dehors de ça. Il faut savoir que tu n'as rien encore fait. Parce que le jour de Yom Kiyama, au moment où tu serais prêt à dire que tu vas rentrer dans le paradis, tes enfants vont venir s'arrêter devant. Ils vont dire Allah, Allah arrête nos papas. Allah arrête notre maman. Elle ne nous a pas montré la religion. Allah arrête nos papas. Il ne nous a pas montré la religion. Tout ce qu'il nous montrait c'était dunya. Tu vois tes enfants sont en train d'écouter la désobéissance, la musique. Ils font les choses qui ne sont pas bonnes. Tu vois et tu ne parles pas. Le jour de Yom Kiyama, au moment où tu serais souriant pour dire que tu as rentré dans le paradis,
Tu vas entendre Wakifuhum, innahum mas'ouloun. Arrêtez-les. Aujourd'hui, ils seront interrogés. Tes enfants ne vont pas avoir pitié de toi ce jour-là. Je ne parle pas des parents qui font les efforts sur les enfants. Je ne parle pas de ces gens de parents-là. Je parle des parents qui sont assis, qui regardent les enfants qui ne font rien. Le jour où Yomul Kiyama, tu es dans un problème. Car Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit Kullukum ra wa kullukum mas'oulun ala ra'iyati. Il dit chaque personne est un berger. Et chaque berger sera demandé par rapport à sa bergerie, son troupeau. Comment est-ce qu'il a géré sa famille? Et toi, ta bergerie, c'est ta famille. Et toi, ton troupeau, c'est ta famille. Est-ce que tu leur montres la religion? Est-ce que tu leur montres qui est Allah? Est-ce que tu leur montres qui est Rasulullah? Est-ce que tu leur montres c'est quoi le Coran? C'est une grande responsabilité et on ne doit pas jouer avec ça. La jeunesse, notre cible. Quand même dans la bonne compréhension. Salam.